Alex, Ouais. t'as vu le dernier match de Tony? Ouais. Faudra peut-être qu'on en parle. Bah, pas le choix. Faut qu'on en parle. « 17 août 2016, 11 mois après le massacre de Villeneuve d'Ascq, la France subit une nouvelle fois un séisme. Quart de finale des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui vient de se passer là pour le dernier match de Tony, de Flo, de Mika? J'ai la balle. Un massacre. 92-67, victoire de l'Espagne, déflagration en direct de la Carioca Arena qui était plus la Mélamo Arena. Ouais, la Mélamo Arena, la Massacre Arena. La Massacre Arena. Terrible, on l'a vécu en direct comme pas mal de monde. Que dire? Ouais. Nous, on savait tout de suite qu'il fallait qu'on en parle, Alex, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à dire. Remettons un peu dans le contexte. C'est la fin de beaucoup de choses. C'est la fin de beaucoup de choses, mais avant ça, remettons donc dans le contexte. Match face à l'Espagne, bien évidemment. Quart de finale de Jeux Olympiques. Attends, grosse tension, donc t'es obligé d'être motivé. T'as pas tellement de plus grosses affiches dans ta carrière. Exactement, et puis on est conscient du speech de Tony 11 mois avant, les gars, on va rejouer l'Espagne. Et là, on va les taper, et ouais. Ensuite on jouera les quinries, et puis blablabla. Bon, à l'époque, il devait y avoir Evan Fournier, on sait ce qui s'est passé ensuite. Bah, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un autre sujet. Enfin, ça, c'est pas le débat numéro 1. Non, c'est pas le débat. Mais du coup, ça, c'est un peu pour le contexte, et puis après, 4-0 pour la France, et ensuite 39 minutes de balade espagnole. Et on a bien dit de balade espagnole pour rester rester poli. La promenada. Ouais. Comment on dit? Putain. Mais on s'est compris. C'est terrible ce qui s'est passé. Après le 4-0 français, bon bah ensuite ça a été une démonstration offensive, défensive, impossible pour nous d'appliquer le moindre système, le moindre jeu. Ils sont plus forts que nous. Ça c'est clair. Rendons à César, l'Espagne a quand même fait un super match. C'est une sacrée équipe de basket. Non mais on peut dire ce qu'on veut, on peut le drapeau est là, on peut être hyper patriotique, mais putain, Wow. En termes de basket, juste si on aime le basket. Si t'aimes le basket, c'est pas mal à regarder jouer l'Espagne. Tu te fais balader quoi, les mecs. Il y a des rotations, c'est intelligent en attaque, c'est des briscards. Dès que tu doubles, ils trouvent le mec ouvert. On s'est fait défoncer. Ils savent tous un peu shooter, ils savent tous passer, ils savent tous être propres. Humble. Ils défendent plutôt bien en équipe, même s'ils sont pas non plus surathlétiques, ça défend bien. Humble parce que si tu regardes bien, Pau Gasol, il est bien tenu par rapport au 17 septembre 2015. Il est bien tenu, il tire pas le ballon à lui. Et il fait OK les gars, on fait tourner. Et cette fois on va la donner à Nikola Mirotic qui a pas mis un tir de la saison à Chicago, pas un seul. Faut pas exagérer, mais... Non mais attends, il a été scandaleux à Chicago cette saison. Il a pas été bon. Et là il arrive et il fait le match rêvé quoi, le match parfait. Bien aidé par la défense française. Tu sais. Oui, on va en parler d'ailleurs. Ah oui, parce que là, on va faire la liste. Et là, on sait comme d'habitude qu'on veut vos avis parce que on a sorti les notes des joueurs, mais il fallait aussi qu'on en parle devant la caméra. C'est qui les mecs qui ont vraiment géré, en tout cas sur le match, qui ont un petit peu sauvé, entre guillemets, qui ont sauvé l'honneur, qui ont mouillé le maillot, voilà, qui ont représenté la patrie. Liberté, égalité, fraternité. Geoffrey Lauvergne. Ah oui, Jololo. De toute façon, tu veux que je te dise quoi? À l'image de ses JO. De son tournoi, le mec est solide. Son tournoi est solide. Et comme l'Euro aussi de l'année dernière, le mec, il a un rôle. Solide, le mec se bat. Ça lui va. Le mec, il joue. Il prend les tirs qu'on lui donne. Il peut des fois faire des erreurs, mais il se donne, quoi. C'est probablement le mec qui s'est le plus donné. Il fait des fautes bêtes parfois, mais en même temps, moi, je préfère ça. Pas faire ça que d'autres mecs dont on va parler après. Vous inquiétez pas, ça ce sera encrypté. Oui, non, Jololo, oui. Tomate, Hurtel. Bonne entrée dans le premier quart, c'est lui qui a mis le push pour entrer. Il a eu du déchet, mais il apporte, il met de la vitesse, le ballon court vite avec lui. Donc oui, c'est pas lui que j'aurais mieux. Moi, je trouve que Tony, au moins par son entame de match... Oui, dans le premier quart, pareil, voilà, c'est lui qui... Il n'a pas été très soutenu. Il a été agressif. Mais il a été agressif, il a rentré quelques tirs. Sur le match, il doit bien avoir 12 ou 14 points, non, Tony? Oui, et puis défensivement, même si des fois il est dépassé, il a essayé de se donner. Non, c'était honnête. Tony, il n'avait pas envie de sortir comme ça sur sa dernière, et ça s'est un peu vu. Qu'on puisse évidemment critiquer aussi Rudy Gobert par rapport à certaines choses offensivement, etc. C'est son meilleur match des JO, par contre. Mais hier... C'est son meilleur. Regardez la production de Pau Gasol, regardez les rebonds qu'il gobe en première mi-temps. C'est son meilleur match des JO. Alors oui, c'est honnête. Il est frustrant en attaque, il nous énerve. Voilà. Là, ça s'est vu sur ces JO. Après, on s'attend. Ceux qui s'attendent aux statistiques de Utah avec la France, bon, bah, faudra peut-être revoir ça, quoi. Bah, il y a moins d'occasions de dunker. Il y a moins d'occasions de Tomar, quoi. Bah ouais, ça joue moins vite. Et d'ailleurs, il a quoi 4, 5, 6 points, peut-être quelque chose comme ça, mais 12 rebonds. Ça, on y viendra plus tard sur les critiques globales, parce que ça, c'est vraiment oui. Non, d'abord, on va faire les joueurs. D'abord, on fait les joueurs. Et donc, on a fait ensuite Rudy. Et bien évidemment, respectons aussi ceux qui se sont donnés quand il y avait moins 25, moins 20. Kim Tilly, qui fait le taf.
Antoine Dion, on peut dire ce qu'on veut par rapport à son niveau, etc. et son intégration, mais le mec a essayé au moins. Pas trouvé bon sur ses JO. Non, c'est clair. C'est clair, mais il a au moins essayé de donner. Pareil, j'ai préféré Charles, moi. Je veux dire, je peux pas blâmer ces gars. C'est juste que je peux pas les mettre dans la catégorie des vous avez chier, parce que quand t'es envoyé en enfer, c'est-à-dire jouer l'Espagne à moins 25, là. C'est... Bref. Ça, c'est pour les joueurs qui ont au moins un petit peu sauvé leur face. Maintenant. Je vais serrer bien fort mon. Ouais, serre bien fort la peluche parce que là, ça va être tendu. Sachant que tu vas prononcer un nom qui va m'énerver. Il y a 2 clients. Ah ouais. Dont un, malheureusement impardonnable sur ce match, qui s'est expliqué. On n'a pas cité Nando, excuse-moi, je te coupe. Qui, par rapport aux attentes de certains, pourrait être un peu plus, mais moi ne me dérange pas plus que ça. Ça va. J'ai pas envie que le mec mette 25 points. En fait, j'ai pas envie de le mettre dans ceux qu'on géré, mais j'ai pas non plus envie de le mettre dans ceux qui ont chié. Il met 13 points, ça va quoi. Je le mets nulle part, je le mets au milieu quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Juste vite fait, c'était une petite aparté quoi. Voilà. Pour Nando. Maintenant, Nicolas Batum. 0 tir tenté en première mi-temps. Putain. 0 points à la fin du match. Il est sérieux. Putain. Je suis désolé Nico, c'est pas possible. Après il s'est expliqué, on reviendra notamment, on va écrire là-dessus, sur ce qui s'est passé avec Nico, qui pense qu'il a des responsabilités qui ont beaucoup changé en 2 ans. Un rôle qui a dû changer, mais je suis désolé. Tu peux pas être aussi peu agressif dans un match de Jeux Olympiques contre l'Espagne. Ça n'existe pas. Qui est un symbole de ce match de Nico et franchement de ses JO. La passe pour Rudy là. De ses JO. La pénétration là. Et qui leur sort dans le corner. Oh là là. Le mec, Nico Batum, c'est quoi? C'est 2m0, 2, 3 Athlétiquement, il retourne l'Espagne. À part chez les Ricains, il y a quel athlète meilleur que Nico Batum dans les JO? Il y en a quelques-uns en Croatie, etc. Mais voilà. Vite fait. Ouais, vite fait. Non, mais Batum, c'est un des meilleurs athlètes de ces JO. Il turn the corner, là, comme on dit. Il va au cercle. Il a quasiment la main dans le cercle. Il a le panier, là. Il y a quoi? Il y a Mirotic ou Felipe Reyes. Ouh loulou, attention, c'est les protecteurs de cercle. Ouh là là. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? J'en ai vu une, il va pas au cercle, il sort dans le corner, je sais plus qui y avait dans le corner. Enfin, il avait même tenté un alley-oop pour Rudy Gobert, enfin, c'était un symbole, un vrai symbole. 0 tir tenté en première mi-temps, Nico d'ailleurs qui a été bien évidemment fusillé un peu de partout. Nous en premier, pas trop à l'écrit, mais malheureusement. Inévitable. Mal au cœur, moi j'adore le joueur. Bien évidemment, la première critique qui a été faite, mais ça, je crois pas trop qu'on va la faire, c'est par rapport au contrat qu'il vient de signer à Charlotte, mais ça c'est des choses, ça les gars signent, ils font leur business, faut les laisser gérer. Il s'est pris 120 millions sur 5 ans, c'est son business, le mec a géré sa saison. Les rendements des gars avec les contrats qui il faut super arrêter avec ça. C'est un peu tendu. Maintenant, même si tout le monde était payé là avec des tucs, tu peux pas jouer comme ça quoi. Exactement. Tu peux pas jouer comme ça. Même bénévole, t'as pas le droit de jouer comme ça. Tu peux pas jouer comme ça, voilà. Et après Boris. Maillot bleu. Et après Espagne. Et après quart de finale de JO. Et après Boris. Oui, mais attends. Maillot bleu, Espagne, quart de finale de JO. Il a 28 ans. Force de l'âge. Tu viens de sortir une bête de saison à Charlotte. Oh, gros. Il a pas mis un point. Pas mis un point. Pas un point. Et après, si c'était qu'une session statistique, voilà, on serait un peu teubé. Agressé, on peut pas dire qu'il était ouf en défense. Dans l'agressivité, il n'a pas tellement apporté au rebond. Non, il a fait une batou. Le body language, c'est une catastrophe. Il a fait une batou, c'est-à-dire que des fois, le mec peut être fantastique et puis le lendemain. Alors oui, son rôle a évolué. Oui, c'est pas le même rôle qu'on lui demande en équipe de France et qu'on lui demande chez les Hornets. Non, mais ok, non, mais relou, c'est vrai. Mais relou. Juste pas le droit. Relou. Voilà. Relou. On verra ce que ça donnera par la suite, mais en tout cas, il y en a un autre. Boris. Boris. On peut adorer le prési, il fait des rivers, il fait des passes, etc. Mais non. En face, t'as Nicolas Mirotic, qui a donc fait une mixtape totale. Après, il y avait des rotations. Du match, c'est le mec que Boris devait défendre. Voilà. Après, pour commencer. Après, il y avait des rotations, mais évidemment, où des fois les gars étaient en retard. Mais le nombre de fois, on a vu Boris un peu à la bourre. Trop loin. Et en attaque, la spéciale. C'est-à-dire la passe forcée, alors qu'il pouvait enfoncer des fois certains gars. D'ailleurs, dès le début du match, je crois, à un moment, il va aller un peu bouncer Mirotic, il met 2 points faciles, parce qu'il lui met 15 kilos, quoi. Et je suis gentil. Parce qu'il a une grosse technique au poste. Et parce qu'il a une grosse technique au poste. Voilà, mais du coup, Boris, 4 balles perdues, des passes forcées. Bon, voilà, quand t'as 2 mecs du 5 majeur qui font pas leur match, ça devient tout de suite compliqué, ouais. Et que t'as pas tant de solutions que ça sur le banc. Voilà, et c'est là qu'on en vient notamment au 3e sujet, et celui-là, c'est celui de Vincent Collet. Qui a été aussi un sujet pas mal mentionné par les fans hier soir. Déjà, par les compatriotes. Il y a une première question tout de suite que j'ai envie de poser. Vas-y. C'est quid de Collet, c'est-à-dire il est là depuis 2009, si je ne dis pas de bêtises, Vincent Collet. Gros résultat. Donc rien à redire. Gros résultat. Enfin, beaucoup de choses à redire, mais rien à redire sur les résultats, sur le dévouement du gars pour l'équipe de France. Je tire merde quoi. Ce qu'il a fait, il a pris la génération Parker Diao et
et avec eux, il a construit une équipe de France qui gagne des médailles. On peut critiquer Collet autant qu'on veut. Aller à Madrid, rencontrer la Dream Team sans Tony Parker et gagner en Espagne, c'est lourd. Ouais, grave. C'est super lourd. Ce qu'il a fait le 10 septembre 2014 et même à d'autres occasions. Même la façon médaille de dont il a bronze. construit Bien l'équipe sûr. de France Bien depuis sûr, bien sûr, 2009 a fini par porter ses fruits en 2013 et en 2014 avec un titre de champion d'Europe et une médaille de bronze Maintenant, au Alex, tu connais mondial. la phrase. Maintenant, Alex, tu connais la phrase. Va falloir y aller. Par contre, il va falloir s'en aller, monsieur. Va falloir y aller. Ah, va falloir partir, ouais. Va falloir y aller, va pas falloir tarder, je pense. Va falloir partir. Parce que là, bon voilà, on arrive à la fin d'un cycle et d'ailleurs, on pouvait un petit peu le ressentir un petit peu. Et c'est là où j'ai été déçu. Ouais. C'est que j'avais une. Vas-y. À l'Euro déjà, j'étais là genre à l'Euro en France là, donc l'Euro de septembre 2015. en France, ouais. J'étais là genre j'aime pas le coaching de Collet. Tu vois les rotations, le coaching pur. Hein. Ok. Je te parle pas de sélectionneur là, je te parle de en cours de match, de rotation, de choix tactique défensif, prendre des risques un peu, etc. Voilà. J'aime bien ces systèmes en sortie de temps mort, oui. mais ça s'arrête là. Ouais. Et ça m'a déjà saulé à l'Euro 2015. Ouais, pareil. Et là, c'était un peu la distribution du temps de jeu un peu à la là, 20 minutes, 20 minutes, 20 très minutes. fort, Ouais, la distribution de temps de jeu un petit peu 20 minutes au lieu de donner des fois des temps de jeu un peu plus importants à certains gros. C'est chaud des parce fois. Que là, de trop vouloir faire tourner la machine. T'as envie de dire l'autre, il a surfé sur l'âge d'or de Tony Parker. Tu peux dire ça. Qui a eu une période, Tony Parker était notamment à l'Euro 2013. Tony Parker était encore tellement fort offensivement à l'Euro 2013. Ouais, mais il fallait quand même que non mais je te dis pas qu'il fallait pas de coaching, mais je te dis juste l'Espagne 2013 qui est pour moi la demi-finale de cet Euro 2013 pour moi c'est le plus grand match de l'équipe de France de Tony Parker. Oui, moi c'est pas nous emmène derrière un. Ouais, pour moi c'est le plus grand. T'es mené de 14 à la mi-temps et tout. Ok, après. C'est le plus grand et tout. Je te laisserai ça. Dans ce match. C'est le match à Madrid. Oui, c'est vrai, et très grand aussi. Mais donc oui, dans ce match. Mais dans ce match, tu as un Tony Parker qui offensivement est fabuleux. Non mais c'est bien évidemment qu'il a surfé sur. Bien évidemment qu'il a surfé sur l'âge d'or. C'est là aussi où tu vois les bons coachs. Mais c'est que là, à aucun moment, depuis le TQO. On nous a bassiné avec le TQO, Super Osmos, Super Group. Les gars, on a joué des équipes de seconde zone au TQO. Ne mélangeons pas tout. Tu vois, on a dit en effet, comme tu viens de le dire, qu'il y avait cette histoire de rouler un petit peu sur l'âge d'or, mais par rapport à ces derniers mois, le TQO, etc., la prépa, la sélection qui a été envoyée, c'est pas bon. Après, est-ce que c'est aussi que du ressort de Collet ? Ah bah non, clairement pas. Mais il y a des copains aussi au-dessus, dont on parlera un jour. Mais voilà, forcément. Une responsabilité très grande. Bien sûr. Il est sélectionneur, c'est lui qui est au bord du banc, c'est lui qui choisit les joueurs, c'est lui qui les met sur le terrain. Il y a une suite, et on là, espère. La question c'est ce qu'il va continuer ou pas déjà, on n'en sait rien. Ça se trouve, et ben moi, sans Collet. Alex, je n'ai pas envie. Pas moi non plus. J'ai pas envie après donner de nouveaux avis. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que ça continue, etc. Mais je crois que ce serait bien. C'est triste à dire des fois dans le sport, mais des fois une implosion c'est pas mal. La faute du changement. Quand tu touches le fond de la piscine, c'est bien de remonter quoi. Genre vas-y c'est bon, ok, on s'est pris 30 par l'Espagne, allons-y. Utilisons ça comme moment vraiment low point et ensuite on remonte quoi. Nouveau coach, nouveau leader, une génération qui change, etc. Le travail de Collet, je récapitule, chambé, génial. Oui, bah ça on l'a vu. Merci. Bien sûr. Pur job, du palmarès et tout, ok. Mais là, c'est pas juste la défaite contre l'Espagne, c'est depuis 1 mois et demi, l'équipe de France. Oui. Désolé. Le TQO, c'était pas ouf. Oui, le tournoi à Cordoba, en Argentine, c'était pas ouf. La préparation était affreuse. Ok, il manquait des joueurs, machin et tout. C'était affreux. On s'est fait gifler par la Serbie. Pas les mecs dedans. Non, c'était tendu. Et les JO, je suis désolé, ils sont mauvais. Non, ça va être bon. Évidemment, en point d'exclamation, cet énorme fessé contre notre grand rival hier. Évidemment. Mais souvent, bien sûr. Ce n'est que le fruit, la continuité. Souvent, de on remet ça sur le coach. Souvent, on remet ça sur le coach. Oui, bah c'est normal, ça fait partie des fusibles, le coach. On critique Nico Batum. Batum. Ça va être un des premiers, voilà. Ça va être un des premiers à prendre. Ça va être un des premiers à prendre sur le siège, voilà. C'est normal, c'est inévitable. C'est la loi du sport de haut niveau. On reparlera par la suite, bien évidemment, de qui pourrait prendre le relais, parce que il y a bien un gars qui va devoir prendre la suite en EDF au niveau du coaching. Il y a bien un gars qui va devoir prendre la suite au niveau de l'EDF, au niveau des leaders. Et ça d'ailleurs, je pose la question comme à toi et comme à ceux qui nous regardent là. Tu parles des joueurs là. Des joueurs, quel joueur pourrait prendre la suite le 20 la suite de Tony là. La suite de Tony un peu. C'est de ça dont on parle. Bien évidemment, parce que on parle pas de la suite de Mike Gelabal. Non, on parle on parle de la suite de Tony vraiment au niveau du leadership, parce que on le sait, Nico il l'a dit, il a exprimé, il adore le maillot bleu, il va vouloir revenir et progresser. Boris, il le dit lui-même, c'est pas le leader. Je dis juste, Boris, il a dit aussi qu'il n'arrêtait pas et qu'il allait continuer. Evan, il faut voir, parce que le mec n'a pas envoyé de message depuis quelques temps là sur Twitter, et bon, on croise les doigts. Et nous qui avons Evan, est-ce que c'était d'ores et déjà un leader de l'équipe de France, Evan Fournier? Non, mais pas non plus il y a un moment, il faut re-hiérarchiser quoi. Il y a un moment, il faut re-hiérarchiser. C'est qui
Là, pour préparer donc c'est pas compliqué, hein, dans 1 an, on a un Euro, grosso modo. Hein. Oui. C'est qui, c'est Nando ? Nando. Non, mais je demande. Ouais, mais moi, j'essaie de recoudre les fils avec Evan, quoi. Donc Evan, tu l'introduis tu dans le groupe. Tu t'excuses, bordel, on a fait une... Tu l'introduis dans le groupe et tu lui promets un rôle, dans un premier temps, de lieutenant avec de la balle en attaque. Puisque c'est ça qu'on attend de lui. Oui, après au niveau basket, ouais, mais c'est surtout au niveau de la hiérarchie. Oui, mais la hiérarchie, elle passe par le terrain. Oui. Tu peux pas être leader en équipe de France si tu fais pas partie des meilleurs joueurs. Oui, mais on peut pas parler de terrain si t'es déjà pas invité aux Jeux Olympiques. Donc faut déjà qu'il vienne, qu'il joue, qu'il montre qu'il est bon. Donc faut déjà qu'il vienne. Donc pour ça, il faut qu'il soit appelé. Voilà. Mais ça va aussi dépendre de Collet, reste pas, si ça en va. La FFBB aussi. Qui prend la suite. Au-dessus, la FFBB, le mec qui prend la suite, est-ce qu'il a envie d'appeler Evan Fournier ? La fédération. C'est un gros bordel. Et c'est ça surtout le sentiment qu'on a eu hier en prenant cette ça fait chier parce que Vincent Collet... Je suis pas très inquiet. Avec Tony Parker et Boris Dio, Vincent Collet a quand même construit quelque chose de chambé. Oui. J'aimerais bien que tout ne s'écroule pas direct avec Tony qui s'en va. Je ne crois pas que ça va s'écrouler, Alex. Je crois pas que ça va s'écrouler. Il va y avoir des moments de down parce que c'est pas tous les jours qu'on a un Tony Parker en équipe de France, voilà. Non, mais ça va pas s'écrouler. On a un centre de formation qui est ouf. On a des jeunes qui vont augmenter. On vient d'avoir 5 Français drafteurs NBA. On est un centre de format, un des meilleurs au monde, si ce n'est le derrière les États-Unis et le Canada. Joueurs, on va en avoir, mais des leaders à la Tony. Des leaders à la Tony, c'est différent, mais on va voir ce que ça va donner. On a déjà des gars aussi, et on en parlait d'ailleurs hier de l'aspect mental. L'aspect mental, c'est ça aussi, hein, dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire que le côté un peu Coubertin de se ramener sur le terrain et d'être c'est bon, ok, pas de problème, on a fait notre tournoi, etc. Mais donc, si tu veux, au niveau mental, on en parlait là, des gars comme Evan, comme Gobert, bien évidemment, des fois ça peut... Geoffrey. Voilà, mais en termes de blabla, puisqu'on est trash talk notamment, quoi, un petit Gobert et un petit Fournier, des fois ça peut ne pas plaire aux gens qu'ils puissent ouvrir leur gueule et dire clairement ce qu'ils aiment. Mais au moins, il faut peut-être un peu de ça aussi dans l'identité de l'EDF. On n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à des mecs qui ont la dalle et qui veulent la gagne. Je rappelle un truc. Et je dis pas ça par rapport à d'autres mecs qui veulent pas gagner, hein. Je dis juste genre eux ils s'en battent les couilles, ils vont dire les choses. En 2013, j'ai rêvé où Boris Dio il a fait une faute antisportive sur une contre-attaque de je sais plus quel espagnol. Ouais. J'ai rêvé où il l'a fait. Bien sûr. En 2014, j'ai rêvé où Flo Petrus il a mis un taquet. Il met une patate à Serge Llull, ouais bien sûr. Et ouais, un peu de nasty. Là hier, honnêtement, c'est mental. Waouh, c'est mental. Les mecs c'était des petits enfants. C'est mental. On jouait contre des hommes. C'est mental. Mais en même temps, est-ce que c'est très surprenant ? Est-ce que c'est très surprenant par rapport à ce qu'on vient de dire sur Collet, sur Parker, sur Dio, etc., qui sont des personnages fantastiques de l'histoire du basket français, mais est-ce qu'on est vraiment étonné par rapport au côté mais allons défoncer l'adversaire, quoi. Et Tony, on a senti sur ces JO qu'ils avaient moins faim. C'était le gars-là. Ils étaient moins dedans. C'est l'impression en tout cas qu'on a donné. Je sais que s'ils étaient là assis avec nous, ils diraient mais non les gars, on en veut la mort. Et je comprends bien ce qu'ils veulent dire, mais nous, en tant qu'observateur, on a clairement eu la sensation que bon, de stade. Voilà quoi. Kobe Tour quoi. Voilà quoi. Alors pendant ce temps-là, les Espagnols, eux, ils rigolaient pas du tout. Ou Manu quoi. Ou les Argentins. Enfin, tu vois, il y a des gars qui même regarde les Croates comment ils se sont battus. On peut se foutre de leur gueule, mais regarde comment ils se sont battus contre les Serbes hier. Tu vois. Exactement. Bien évidemment, on suivra ce qui va se passer en EDF et au niveau de la Fédé par rapport aux prochaines décisions, savoir s'il va y avoir un nouveau coach, etc. On va attendre déjà que les joueurs rentrent en France. On va essayer peut-être de les voir là vers fin août pour ce que ça pourra donner. Il y aura de gros sujets à analyser par rapport à la réintégration d'Evan Fournier, la possibilité aussi que certains gars reviennent, l'évolution des petits, tous ceux qui viennent d'être draftés. Enfin bref, la France quand même est belle, l'équipe de France est belle. Il faut pas non plus être que dans le tabassage. Voilà. D'ailleurs, on l'est pas. D'ailleurs, on l'a dit. Bien sûr. Mais en même temps, on peut pas non plus être content de prendre 27 pions contre l'Espagne. On peut pas mettre des cases. À un moment donné, prendre 27 pions en quart de finale de JO, on n'est pas content. Développons le côté nasty en France. Voilà. Personne ne va être content, quoi. Exactement. Du coup, on suivra tout ça. Balancez tous vos commentaires. Dites-nous, vous, quand vous si pourriez voir un peu la suite de l'EDF. Qui est le leader derrière Tony. Dites-nous tout ça. Ça va être intéressant. Ouais. Et on aura d'ailleurs la prochaine compétition, ce sera l'Euro. Ouais. L'Euro. D'ici là, on aura le temps d'en reparler tranquillou. Exactement. Allez, on va chanter l'hymne national et on se voit la prochaine. Allez, ciao. I know you